Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les 500 miles du slot pour le Dodge Viper Challenge. Je serai Ben, votre commentateur, et nous allons assister à une compétition hors norme entre 7 slotters. 7 slotters, 7 Vipers, si vous avez bien regardé le trailer, vous savez de quoi je parle. Comment va fonctionner ce challenge? Nous aurons 7 pilotes qui vont recevoir des points du premier au 7ème, donc 10, 8, 6, 4, 3, 2 et 1 point. Et si le run se fait sans sortir du rail, c'est-à-dire un deslot, le pilote recevra un point supplémentaire. Nous allons commencer d'ores et déjà avec le premier run, qui est un run en 15 tours sur voie gauche, voie 1, et avec la numéro 4 aux couleurs de Bouygues Télécom. Et c'est parti, le pilote s'élance. Pour l'instant, excellente maîtrise. Nous allons attaquer la montée. Ok, le virage en épingle très bien négocié. Ça me semble rapide tout ça. Tout passe très très bien pour l'instant. Pas d'accro, le pilotage est propre. La chicane se maîtrise très bien. L'épingle également. Non, vraiment, pour l'instant, on est sur un pilotage quasi parfait de la Viper Bouygues Télécom. Le pilote de la Viper Bouygues Télécom qui a la maîtrise de son bolide. Vraiment, il n'y a rien à dire. Une très très belle maîtrise. C'est parfait. C'est parfait pour l'instant, c'est vraiment parfait. Il n'y a rien à dire. Le run est nickel. Peut-être qu'il faudrait un poil plus de vitesse dans la première partie du circuit. La partie de la tribune. Je pense qu'un petit peu plus de vitesse serait le bienvenu. Et ça passe bien. Pour l'instant, ça passe très très bien. Et pour ce championnat, nous avons oublié de préciser donc que toutes ces voitures sont exactement dans la même configuration. Sur top chrono 15 tours, en manche 1, meilleur temps 3 secondes 98, un excellent temps, honnêtement. C'est quand même très très joli. Et nous allons passer avec la Viper numéro 9 aux couleurs de Nusa Girodi. Donc cette fameuse Viper noire, bande argentée. Et c'est parti, elle va s'élancer. Alors déjà un démarrage très très vif. On perd un peu de vitesse dans le virage. L'épingle bien négociée. Là on perd de la vitesse, vous voyez, accélération. Le pilote a une belle maîtrise pour l'instant, rien à dire. Tout me semble quasi parfait. Ah, ça passe bien, honnêtement ça passe très très bien. On voit qu'il y a une belle maîtrise, l'épingle est bien négociée. Malgré la difficulté de bien prendre ce virage intérieur, c'est vraiment pas simple d'avoir la maîtrise du bolide. C'est-à-dire qu'il faut réussir à le prendre avec de la vitesse, mais sans glisser et atterrir dans la trajectoire voisine. Sur la trajectoire voisine, si vous mettez les roues sur ce fameux rail, c'est très très compliqué. Pour l'instant la maîtrise est parfaitement respectée. Les temps autour s'enchaînent. Ouais, pour l'instant rien à dire, c'est vraiment nickel. Tout tourne extrêmement bien. Belle maîtrise. Je suis assez impressionné d'ailleurs. En plus le bruit du fameux moteur américain, c'est assez sympa à entendre. Et 4 secondes 15, alors quand même, on perd 17 centièmes sur le pilote précédent. On va passer avec la numéro 126 aux couleurs Dino Galeria. Cette fameuse voiture qui est attendue, qui est vraiment attendue parce qu'on est sur une configuration similaire à la numéro 4 Bouygues Télécom. À voir si elle confirme, si elle fait quelque chose de bien, si elle fait un bon résultat. Pour l'instant la vitesse y est. On sent quand même des difficultés. Un petit deslotage. Bon, on suit pour l'instant. Ah, une petite sortie de piste à signaler. Ouais, une sortie de piste quand même, hein. Ouais, la sortie de piste est assez flagrante. Décidément, le pilote, il s'avère qu'il a des petits soucis, encore, et vous voyez. Il a des légers soucis. On sent que la voiture n'est pas réglée parfaitement. On sent que le staff a dû quand même y mettre les moyens. Mais ils ont peut-être pas consacré assez de temps à cette voiture. Je pense que ça va être un petit peu le défaut. Et là visiblement les tours s'enchaînent, on avance bien. Après avoir le chrono, parce que je vous rappelle que c'est sur ce genre d'épreuve, vous pouvez très bien planter complètement un tour et faire un excellent chrono
pour autant. Le plus important, c'est de faire un excellent chrono sur un tour. C'est aujourd'hui ce qu'on recherche sur ces voitures-là. Et là, on voit que la Viper est vraiment à l'aise. Ah, nickel. L'épingle est parfaitement maîtrisée. On arrive au bout, c'est le dernier tour. Alors, 4 secondes 11, mieux que la précédente, malgré, vous voyez, quelques difficultés au démarrage. La voiture de chez Hino Galeria a pu faire un excellent résultat. Et on passe à la Dodge Viper aux couleurs de Shiro. Alors Shiro, hein, pour ceux qui ne connaissent pas quand même, c'est un grand carrossier qui fait des remorques pour poids lourds et d'autres. Donc pour l'instant la vitesse y est, ça adhère très bien. Le choix des pneus a été visiblement très bon pour cette Viper. On sent que l'adhérence y est. Il faudrait, je pense, y mettre un poil plus de vitesse. Mais pour l'instant ça y va très bien. Le run est quasi parfait. Le pilote assure, on sent qu'il est vraiment concentré. Le but étant de ne surtout pas sortir de piste. Hein, d'avoir ce petit point bonus pour ne pas avoir désloté, c'est le plus important, il me semble. On voit que les tours s'enchaînent, ça va très vite pour le pilote de la Shiro. Vous voyez, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est les pilotes qui accélèrent, qui n'ont pas peur. Et vous voyez, cette épingle, elle est prise très vite. Là, il n'y a rien à dire, on rentre dans les derniers instants et c'est fini. 3 secondes 84, autant dire que le tour est très rapidement fait avec cette Viper là. Vous voyez, il y a quand même des écarts assez importants, parce que 31 centièmes d'écart entre le premier et le quatrième pour l'instant, ça commence à faire. Et voici donc la Dodge Viper numéro 55 aux couleurs de PlayStation. Vous voyez, le Displan et PlayStation. Il faut savoir que cette Dodge Viper a couru dans les 500 miles du slot saison 1 sur une autre chaîne. Cette Viper avait fait d'assez mauvais résultats. On était en milieu de tableau, dans le ventre mou, on va dire. Alors là, il faut voir si elle va pouvoir se rattraper, si les résultats vont être à la hauteur des espérances du team, parce que clairement le team espère une place dans les 3 premiers. C'est assez important pour cette saison 1 visiblement de marquer les esprits pour l'écurie. En tout cas pour l'instant le run est maîtrisé, il n'y a rien à dire. On arrive dans l'épingle. Oh, on a desloté. Ah ouais, on a bien desloté, on est bien sorti du rail. C'est dommage parce que le run était propre. Honnêtement, le run était très propre, mais on sent que la voiture manque un poil d'adhérence par rapport aux voitures qui sont passées un peu avant. Là, le pilote commence à avoir un peu plus confiance dans son bolide, un petit peu d'accélération. Ça y est, on a fini. Alors, 4 secondes 04. Mais écoutez, 2 dixièmes de plus que le premier, ça commence à faire. Alors ça montre quand même que ça se joue à pas grand chose au final, mais 2 dixièmes sur un tour, c'est le moment où vous avez raté le coup d'accélérateur. Et voici la Viper numéro 12 aux couleurs des USA. Donc là clairement on espère faire des résultats corrects, mais le team n'a pas non plus de grands espoirs. Le but étant avant tout de marquer des points régulièrement, histoire de ne pas se faire distancer, et pourquoi pas tenter une place sur le podium. La première place va être assez dure à aller chercher. Donc en tout cas, les tours s'enchaînent, mais on sent qu'il y a un manque clair de vitesse sur la deuxième partie à ce moment-là, voilà, du circuit. On sent qu'il y a vraiment ce manque de vitesse, mais sinon ça s'enchaîne bien. Bon, le pilote passe bien, hein. Honnêtement, là c'est impeccable. C'est propre, le pilotage est propre, honnêtement. Après, il manque ce point de folie, la petite pointe de folie qui fait que vous passez de la dernière à la première place, tout simplement. Et cette pointe de folie, elle est très importante dans ce type de championnat. Si vous n'avez pas cette pointe de folie, vous n'arrivez à rien. Et voilà, c'est fini. Et on est en 4 secondes, donc seulement 4 centièmes d'écart avec
la voiture précédente. Autant dire qu'on est extrêmement bien placé parce que la Viper numéro 12 prend provisoirement la 3ème place. Et on passe à la Viper numéro 57 aux couleurs de l'équipe de France. Donc cette Viper est attendue, on espère des résultats bons, honnêtement. On espère de l'efficacité de la part des pilotes. On va voir de suite ce que ça donne donc. Le départ a été lancé, la voiture enchaîne bien. On sent qu'il y a peut-être ce manque de folie encore une fois. Mais à voir si le pilote va prendre confiance au fur et à mesure des tours. C'est le plus important aujourd'hui, de savoir quand est-ce que le pilote doit avoir vraiment confiance à 100% dans sa machine et envoyer comme pas permis. Parce que ça, c'est le plus important. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que les tours s'enchaînent. On est sur une excellente performance. Il n'y a rien à dire. On continue. Vous voyez, pour l'instant, pas d'erreur surtout. Et ça, c'est le plus important dans cette course, ne pas faire d'erreur. Parce que je rappelle que le run sans faute, c'est un point bonus. Et honnêtement, il y a besoin de ce point bonus. Il y en a vraiment besoin. C'est ce qui peut faire la différence avec votre adversaire direct. Vous pouvez très bien avoir fini plusieurs fois dernier, mais prendre à chaque fois 2 points. 3 secondes 97 s'empare de la 2ème place pour 1 centième devant la Viper Bouygues, la numéro 4. Ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. 3,97, 3,98, 4,4 et 4,04. On joue à très peu. Donc la Viper numéro 7 aux couleurs de Shiro prend la première place, 10 points plus 1 point bonus. La Viper numéro 57 prend 9 points, donc 8 plus 1. La Viper numéro 4, 6 plus 1. La Viper numéro 12 prend 5 points. Donc elle a pris un point de bonus. La Viper numéro 55, elle ne prend pas de bonus. La Girodi prend 2 points, donc pas de bonus. Et la Viper 126 aux couleurs d'Ino Galeria après un bonus. En tout cas, j'espère que cette course vous a plu, que vous avez accroché, que vous avez adhéré, que vous avez envie de rapidement voir la seconde manche qui se déroulera sur une forme d'endurance en 25 tours. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour la chaîne, à bientôt.